Bienvenue dans cette troisième capsule où je vais vous donner un certain nombre de conseils pratiques pour travailler l'avant, la conception de l'outil, mais aussi le pendant et le après. Alors quand on regarde l'amont, en fait avant de travailler sur l'outil, la bonne chose à faire c'est d'abord de bien identifier les bonnes parties prenantes avec lesquelles vous voulez travailler. Et donc vous allez devoir regarder si vous avez les bons clients, les bons usagers, et plus largement, en fait, vous posez la question des bonnes parties prenantes comme les fournisseurs à travailler. Et c'est intéressant parce qu'il faut, c'est pas toujours les mêmes. Si vous travaillez par exemple avec des sur des caddies de supermarché, eh ben votre client, le supermarché, sera pas la même chose que votre utilisateur, et donc forcément vous allez devoir adresser des éléments de la valeur sur ces deux aspects. Alors pour aller récolter les données sur le terrain, on va pouvoir tenir quatre postures que, que Alexandre Osterwalder et Yves Pigneur en fait nous amènent dans le livre sur la proposition de valeur. Alors la première posture qu'on peut tenir, c'est celle d'une détective de données qui s'appuie sur un travail de recherche existant en fait pour aller chercher des éléments qui nous permettent de faire ces observations clés sur la valeur pour nos clients et nos usagers. Deuxième travail, le plus répandu généralement dans les entreprises, c'est celui d'un journaliste qui va, par le biais d'entrevues en profondeur menées avec le client, essayer d'extraire justement tous ces aspects, ce qu'il dit, son contexte, mais aussi justement ses frustrations et ses aspirations. Ce que je vous recommande, si vous avez le temps de le faire, c'est de tenir la posture de l'observateur. En fait, d'aller observer concrètement le client, les usagers pour voir, pour aller capter aussi les actions. Est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent justement, qu'on va moins avoir tendance à pouvoir accéder et puis aussi aux émotions, on va moins pouvoir accéder à ces données-là simplement par un travail d'observation, d'entrevue ou encore sur la base de données préexistantes. Et finalement, vous pouvez aussi vous mettre à la place de votre client, tenir en fait leur rôle pendant une journée, là, se mettre dans les chaussures littéralement de la personne. Et puis ça va vous aider à mieux comprendre aussi ce qu'il ressent. Si vous n'êtes pas un randonneur, mais vous voulez fabriquer des produits de camping, mais commencez par faire de la randonnée, à vivre l'expérience de camping, ça va peut-être vous aider. Alors, il y a trois grandes règles en fait à penser pour développer une véritable approche empathique. La première, c'est d'être capable de se mettre dans la peau en fait de votre utilisateur. Mettez-vous dans ses chaussettes. Soyez en fait, essayez d'être lui pendant l'espace d'un moment pour comprendre véritablement ses perspectives et son opinion. En faisant ça, retenez votre jugement. Écartez-le, mettez-le de côté, il arrivera peut-être après. On va essayer en fait pour l'instant d'avoir un regard neutre sur la personne pour vraiment rentrer dans cette démarche empathique. Et finalement, combiner, ces deux éléments vont vous permettre de vraiment comprendre leurs émotions. Non seulement quelles émotions ils vivent, mais à quelle intensité ils les vivent. Parce que l'intensité, c'est ça qui va vous permettre de mieux adresser les épines qu'ils ont dans le pied, les véritables points, les nœuds, les obstacles, mais aussi ce pourquoi vous allez pouvoir potentiellement faire un wow effect à travers la proposition que vous allez pouvoir leur offrir. Alors, d'autres conseils. Lorsque vous remplissez le canevas, ne vous posez pas trop de questions à savoir si telle information va ici ou ici. Il est possible qu'en fait, elles aillent à deux éléments distincts. Ce qui est plus important, en fait, c'est de bien prendre en compte les informations clés dont vous allez pouvoir, que vous allez pouvoir mobiliser par la suite. D'ailleurs, n'essayez pas non plus d'être trop exhaustif. Le canevas est fait pour limiter l'information qu'on est capable de mettre dedans, et donc en fait d'avoir une espèce d'activité de synthèse aussi a posteriori pour être capable de faire ce travail. Et sur le point de la synthèse, si vous allez faire des entrevues avec 6, 7, 8 personnes, il n'est pas obligatoire de dresser des cartes d'empathie pour chacune d'entre elles, mais vous pouvez aussi en fait faire 2 à 3 profils types sur lesquels vous allez pouvoir remplir cette carte d'empathie en réunissant les profils de 2 personnes similaires par exemple. Et puis finalement, vous pouvez aussi
l'utiliser comme un outil pour confronter vos perspectives avec vos équipes et puis être capable justement de travailler. Pour moi, c'est tel aspect qui est le plus central pour la valeur, pour moi, c'est ça. Ça va vous permettre en fait de travailler en commun sur les éléments qui sont les plus cruciaux. Et finalement, en aval, n'oubliez pas aussi, a posteriori, de revenir sur cette carte d'empathie pour être capable justement de valider ou d'invalider les premières hypothèses. Souvent, on a tendance, une fois qu'on a une solution, à foncer dedans. Et cette carte peut aussi vous servir a posteriori pour être capable de dire est-ce que j'ai bien abordé le bon angle, la bonne valeur? Est-ce que je réponds à Sophie à la fin quand je lui fais ma proposition? Voilà, sur ce, je vous souhaite bonne chance pour utiliser cet outil nouveau de conception.